après-midi à Lomé. Ensuite, ça peut être de cette déclaration. Oui, vous savez, depuis un certain moment, le CAR a une position par rapport à l'élection en préparation. Notre credo depuis, c'est que lorsque les réformes préconisées par l'accord politique global ne seront pas faites, nous estimons que l'élection qui est annoncée là ne servira pas à régler la crise politique togolaise. Et c'est pour ça que nous avons demandé avec insistance que tous les protagonistes le comprennent pour que ce processus soit arrêté et soit repris et pour que nous repartions sur de bonnes bases. Donc pour nous, sans les réformes constitutionnelles, surtout en ce qui concerne la limitation de mandat et le mode de scrutin à deux tours, nous estimons que l'élection en cours là ne servira pas à grand chose. Et nous étions à ces explications-là lorsque nous avons appris que le président de la CEDEAO est annoncé à Lomé. Nous croyons que la CEDEAO a entendu le cri de désespoir des Togolais et que la CEDEAO est venue à notre secours pour proposer à ceux qui nous dirigent que le Togo n'a pas besoin de sombrer dans quelque chose d'inespéré, de désespoir, et qu'on fasse en sorte qu'on puisse rattraper ce qu'on peut rattraper. Mais nous avons été désagréablement surpris qu'en venant ici, c'est juste pour nous proposer un report de 10 jours pour régler le problème du fichier électoral. Nous estimons que le problème du fichier électoral est un problème annexe, connexe, qui est venu se greffer sur le problème des réformes. Parler seulement du problème du fichier électoral en oubliant le problème majeur qui est celui des réformes que nous demandons et que tous les partis d'ailleurs politiques demandent, nous estimons que ce programme-là, c'est un problème totalement biaisé et nous estimons que c'est un arrangement qui a été fait par ceux qui veulent aller à ces élections-là juste pour nous bluffer. Et nous bluffer pour faire croire que, ah oui, dès que le problème du fichier sera réglé, l'élection en préparation deviendra une élection acceptable, transparente pour tout le monde. Nous disons non. Il y a un fondamental, il y a une base pour cette élection, c'est les réformes. Tant que ces réformes ne seront pas faites, le problème du fichier ne réglera pas ce problème-là. Et nous estimons d'ailleurs que 10 jours proposés par le président du Ghana, de la CEDEAO, 10 jours ne permet pas de régler un problème de fichier, un problème immense. Celui qui a été le premier à poser ce problème, qui est le président Alberto Olympio, dit aujourd'hui que pour régler ce problème, il faut un minimum de 2-3 mois. Mais nous dire qu'en 10 jours, ça va être fait, et nous estimons que ça va être du rafistolage. Et même si ce problème est réglé, nous estimons que tant que le problème des réformes, tel que nous le préconisons, ne sera pas réalisé, ces élections pour nous ne servent pas à grand chose. Maître Apébo, est-ce qu'on peut comprendre que vous estimez aujourd'hui que le passage à Lomé du président John Dramani Mahama n'aura pas été d'une utilité pour la classe politique togolaise? Ça n'a servi à rien du tout. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est pour ça que je parle de bluff. C'est un vrai bluff. Parce qu'au Ghana, ils n'accepteront pas ce qu'il est venu faire au Togo. Lorsque les gens crient réforme, et que la CEDEAO vient juste pour nous dire oui mais vous parlez de réforme mais on ne les fera pas, mais contentez-vous seulement de 10 jours de report pour aller regarder un peu dans le fichier électoral pour que finalement l'élection devienne transparente. Nous disons que c'est là nous prendre pour tous des demeurés, nous ne l'acceptons pas. Parce que ce passage-là, nous pensons que ça n'a pas servi à grand chose pour nous. Merci. Alors vous êtes également victime sur le terrain des agressions de certains groupes d'individus. Est-ce que vous pouvez nous parler? Mais oui, ça également, c'est vraiment amer de parler de ces choses-là. J'ai été moi-même président national du parti à être victime de ces agressions. D'ailleurs gratuites, parce que le jour où j'ai été agressé, j'en ai jamais parlé. Depuis que ces événements sont arrivés, j'ai jamais, sur qu'un média, j'en ai pas parlé. Parce que la chose est totalement incongrue et saugrenue. Parce que lorsque vous avez des concitoyens devant vous, qui vous abordent en tant que président d'un parti pour avoir des informations, lorsque vous allez vers eux avec courage pour leur parler et qui se mettent à vous insulter, à vous invectiver, à crier sur vous, à vouloir même vous agresser physiquement, à se jeter sur votre véhicule comme ils l'ont fait, c'est quelque chose d'inadmissible. Mais après, lorsque nous avons décidé d'aller dans les quartiers pour aller expliquer notre position aux populations, nous avons compris
que l'explication fait mal à certains. Et depuis, nous avons compris que partout où nous passons, on organise des groupes qui viennent, non pas pour assister à la réunion, poser des questions sur ce que nous disons, mais ils sont dans un coin en train de crier sur nous, en train de huer ceux qui parlent pour noyer la réunion. Mais Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réussi. Parce que les arguments que nous développons sont tellement convaincants que progressivement, entre eux-mêmes, ils s'attaquent pour dire oui, mais ce que les gens disent au moins, il faut les écouter. Mais nous avons compris que ceux qui les envoient en mission ont compris que le fait de venir et de poser des questions ne répond pas à ce qu'ils attendent d'eux. Et c'est pour ça que ce que nous avons constaté cette semaine est encore plus grave parce que c'est une escalade violente qui est en train de s'organiser. C'est pour ça que nous avons parlé de ces choses-là pour mettre tout le monde en garde que nous sommes en démocratie. Lorsque quelqu'un décide d'aller à une élection et parle aux populations, nous avons également le droit constitutionnel d'aller dire aux gens pourquoi nous ne souscrivons pas à ces élections-là. Il faut qu'on nous laisse la possibilité d'aller expliquer aux populations. Lui a le droit d'empêcher qui que ce soit de parler aux populations. Merci.